Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai été débloqué. Hein. J'ai été débloqué. Maintenant, je vais être poli avec eux. Donc, j'ai été débloqué. Donc, je ne vais pas mettre de musique parce que j'ai été débloqué. Donc, j'ai retrouvé ma page. Merci. Parce qu'il y a subi un blocage actif de ma page. Donc, c'était un peu très compliqué. Merci, merci. Salut tout le monde. Salut Agnès. Salut tous ceux qui se connectent. Salut. Salut. Ok, je pense que la plupart, nous avons écouté la sortie du professeur élu, du président élu, le professeur Maurice Kamto. Nous avons écouté sa sortie. Mais peut-être ce soir, je vais décevoir beaucoup. Moi, je vais peut-être décevoir beaucoup ce soir. Et je vais décevoir beaucoup. Mais je pense que c'est mon avis personnel. Voilà, donc, et j'expliquerai, je donnerai mes raisons. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir mes voyous, ne vous dérangez pas. Si on m'appelle voyou, ne vous dérangez pas. C'est mon groupe de voyous. C'est pas péjoratif en fait. C'est notre code, c'est comme ça qu'on s'entend. Voilà, on se comprend très bien. Donc, ceux qui m'appellent voyous, ne les attaquez pas. Non, non. Ce sont les premiers, c'est nos premiers combattants de l'heure. Donc, ce sont mes voyous. Ouais, salut tous les voyous, salut tous les voyous. Salut tout le monde, salut, vous êtes tellement... Ça fait plaisir de retrouver sa page. Hein. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de retrouver ma page. Voilà. Voilà. Donc, Franck, je vois qu'on te menace beaucoup, hein, Franck. Quand tu prononces voyou, les gars sont souvent sur toi. Ils se disent, tu vois, hein, ah ça, les gens pensent que tu attaques Stéphane Tchumbo. Hein. C'est comme ça que là, nous, on n'a même pas besoin de faux profils. On n'a pas besoin. On ne crée même pas les faux profils. Les gens se lèvent seulement à nous défendre, tranquillement. Quand tu es dans la vérité, c'est ça, non? Non, non. Mais voyou, c'est notre code. Donc, c'est pas péjoratif, c'est pas une insulte à mon endroit. Donc, on se comprend très bien. Ok. Bonsoir tout le monde. Ben, je le dis très bien. Hein. Il faut vraiment m'écouter pourquoi ma sortie. Donc, peut-être je vais décevoir certains. Oui, mais moi, je suis quelqu'un, je dis mes choses comme telles que je le pense. Je peux aussi me tromper, ça c'est bien. Mais je dis mes choses telles que je pense et ce que je pense, la majorité le pense. J'estime que la majorité pense aussi pareil. Donc, des questions. En réalité, je ne vais pas sortir. Je ne vais pas faire. Moi, je ne vais pas sortir. En réalité, je ne vais pas faire de décryptage hein, sur la sortie du président élu. Donc, je ne voulais pas faire de décryptage sur son test. Je pense qu'il y a beaucoup qui le font avec brio, etc. Mais mon constat, ma sortie est consécutive à l'évolution de la situation sociopolitique au Cameroun, donc je me dis qu'il y a une toute petite erreur dans notre stratégie de communication, voilà, d'interpeller et de voir, parce que en fait, ce que j'ai dit, moi je veux tout d'abord dire hein, à tous ceux qui sont déjà connectés. Moi, si j'étais à côté de l'équipe qui accompagne le professeur élu, je devais dire qu'il ne fallait pas permettre au professeur de s'exprimer ce soir. Il ne fallait pas accepter que le professeur puisse sortir. De ma part, je pense que ça a été une erreur de communication. Et je vais m'expliquer le pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous respectons beaucoup la démarche du professeur. C'est quelqu'un que, sans l'idolâtrer, c'est quelqu'un que nous saluons beaucoup. Nous respectons sa cohérence et nous apprécions le combat qu'il a engagé pour le cas du Cameroun. Ça fait exactement, en fait, les 2 dernières années. Avant ça, il a déjà fait beaucoup de combats. Mais les 2 dernières années, on a vu comment il est allé, s'est affronté véritablement au régime de M. Paul Biya. Et pour nous, nous estimons que c'est quelqu'un
qui est pour nous le centre, le pivot même de cette résistance, de cette révolution. Et nous l'écoutons beaucoup plus. Et l'option qu'il a choisie, c'était cette option, nous la partageons. Et je partage davantage cette option. Parce que pour renverser toute dictature, vous avez le choix entre deux options. Soit vous engagez la lutte politique, qui est sur le socle de la paix, bien évidemment, soit vous engagez la rébellion. Mais lui, il a engagé le choix de la lutte politique et il a sur le socle il a bâti sur le socle de la paix. Donc, pour lui, c'est d'utiliser toutes les voies et moyens, mais sans une quelconque violence ou bien port des armes pour renverser la dictature en place. Mais il estime que sa démarche est sur le socle de la paix et qu'il va prendre le pouvoir sans permettre que le sang des Camerounais puisse se verser. Et ça, nous saluons et nous nous sommes inscrits dans cette démarche. Donc, et nous saluons véritablement la démarche du professeur et nous nous sommes inscrits dans cette démarche. On estime que c'est une démarche qui demandera plus qu'on s'y mette, qu'on mette plus de temps et qu'on puisse s'armer de la vertu de la patience qui est très important pour la libération de ce pays. Parce que vous avez une dictature quand même de 38 ans et une dictature ne peut pas se permettre, ne peut pas se maintenir jusqu'à... Une dictature ne peut pas se maintenir pendant plus de 38 ans. Et d'ailleurs, bientôt nous serons à 40 ans déjà. Il faut compter sur certains leviers. Sur les leviers sur lesquels il compte aujourd'hui, non seulement il y a l'armée, sur lesquels il compte, il y a les puissances, hein, il y a des externalités sur lesquelles ce régime est en train de compter pour se maintenir. Et j'estime qu'il y a un travail d'intelligence qu'il faut vraiment affronter, ou bien un travail d'intelligence qu'il faut aborder pour attaquer ce régime. Et quand je parle de travail d'intelligence, c'est-à-dire de briser les piliers qui soutiennent cette dictature. Et les expériences nous l'ont démontré, hein. Les expériences nous l'ont démontré, etc. Comment on a pu renverser des dictatures sans toutefois utiliser les armes ou bien passer par l'option de la révolution et tout ça. Donc il y a des dictatures qui ont été renversées par des moyens. Bon, ce soir, j'estime que la sortie du président élu, si j'étais de l'équipe qui l'entourait, j'aurais préféré que le président se calme, qu'il reste et que sa parole devienne de plus en plus très chère. Et je suis convaincu, hein, qu'on ne me le dise pas, mais je suis convaincu que c'est la pression même de la plupart des combattants, surtout de la diaspora, qui estiment qu'après le bouleversement dans la région en Afrique, hein, dans plusieurs pays en Afrique aujourd'hui, qui estiment qu'il faudrait justement que le Cameroun puisse faire un truc. Et vous avez donc la pression de la diaspora, des éléments qui remontent au niveau du directoire, le professeur qui est déjà très embarrassé. Ce que je tiens à vous dire, c'est pas parce qu'on ne le voit pas communiquer ou bien sortir, mais lui et son équipe travaillent chaque jour. Ils travaillent un travail d'intelligence qu'ils abattent. Il y a un travail, un lobbying efficace qu'ils sont en train d'abattre pour faire renverser ce pilier. Mais cette sortie ne m'a pas conforté personnellement parce que la sortie d'aujourd'hui est une sortie qui, pour moi, est la sortie du 1er juin. Parce que quand je l'écoute, hein, exactement, ce qu'il a évoqué, la posture qu'il a eue, n'est que la même posture que nous avions le 1er juin. Et nous qui regardons, qui étudions chaque instant l'évolution sociopolitique au Cameroun, nous estimons qu'il est l'heure pour nous de sortir des discours pour celle des options. Et quand on parle de celle des options, c'est finalement affronter cette dictature. Donc, nous garder dans ce discours de mobilisation, d'encouragement, je pense que les Camerounais savent déjà que nous sommes prêts, non seulement psychologiquement, mais aussi physiquement pour cette sortie. Donc, nous, ce que nous aurions souhaité aujourd'hui, moi, ce que j'aurais souhaité aujourd'hui, c'est pour ça que quand moi j'ai vu qu'on a pendu sur les réseaux sociaux que le président devait faire un communiqué, j'ai regardé la situation sociopolitique au Cameroun et je me suis dit, mais quelle était l'urgence, quel était le discours que nous, les peuples camerounais, on devait attendre par rapport à quel événement, quelle situation. Mais en réalité, pour nous qui observons, qui analysons, bon, ok, moi je vais bloquer un peu les gens, hein. Je sais pas, ils sont pas très...
peu. Je vais bloquer. Ils ne sont pas... Voilà. Ils ne sont pas très polis. Il faut qu'on le dise. Hein. Il faut qu'on le dise. Parce que je ne suis pas là. Hein. Si vous êtes là pour faire le griotisme à l'endroit des autres, c'est pas ça. On sait très bien. C'était un rappel peut-être pour l'éveil, la sortie. Parce que la sortie d'aujourd'hui... C'est la même sortie pour moi quand je prends le test ou bien quand je l'écoute, j'écoute le discours. C'est la même chose que le 1er juin. Hein, c'est la même continuité. Mais or, les Camerounais, de plus en plus, vu la situation sociopolitique dans notre pays, on se dit finalement quelle est l'option qu'il faut pour renverser cette dictature. Donc, lorsque j'ai questionné, je me suis dit, mais quelle est l'urgence de cette sortie? Pourquoi il veut se prononcer? Sûrement, il doit donner des recommandations au peuple camerounais. Donc, à mon sens, moi je croyais que, de par la stratégie de la résistance pacifique du MRC, moi j'étais convaincu que finalement, ils avaient décidé, au vu des événements que nous vivons au Cameroun, de mettre une date butoir, ou bien une date de dire aux Camerounais, ok, parce qu'on ne nous a pas écoutés, parce que nous avons prêché dans le désert, j'estime aujourd'hui qu'après la mobilisation du peuple camerounais, il est donc urgent qu'on puisse sortir en telle date, se mobiliser et réclamer. Mais ça n'a pas été ça. Ça a été juste la continuité de cette sensibilisation de garder en éveil le peuple camerounais qui estime qu'ils sont en éveil, qu'il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de prétextes pour mobiliser le peuple camerounais. Et pourquoi je le dis? Parce que dans sa déclaration, oui, je suis conscient, c'est un homme politique, le professeur Maurice Kamto, qui aspire à être à la magistrature suprême, qui veut avoir les manettes de la République. J'estime que c'est quelqu'un qui est quand même aguerri, qui a des informations que la plupart de nous ne pouvons pas, dont la plupart d'entre nous, nous ne saurions avoir ces informations. Et en fonction de ces informations, il oriente sa communication. Je suis très d'accord. Et dans cette communication, c'est une communication où davantage, il donne l'ultimatum à ceux qui ont les manettes de la République en leur disant qu'il n'y aura pas d'élection régionale tant que vous n'auriez pas respecté les deux préalables, c'est-à-dire la cessation de la garde du Nozo et la réforme consensuelle du code électoral. Donc, il interpelle le peuple camerounais tant sur le plan national, mais aussi la diaspora, de se tenir prêt par rapport à ça. Mais nous avons en face de nous quand même des mécréants, des gens sans loi, sans foi, qui s'en foutent pas mal. S'ils surfent seulement sur ces déclarations, se dire, ou bien les renseignements venaient à dire à monsieur professeur, au président élu Maurice Kamto, que oui, comme tu vois, ils veulent organiser une élection. Et que nous puissions tomber dans ce piège et lancer des ultimatums. Et eux, derrière, sachant qu'ils ne vont pas faire cette élection parce qu'ils savent très bien que l'homme, le professeur Maurice Kamto, donc qui engage aujourd'hui une certaine cote de popularité, va faire sortir le peuple. Et comme ils ne veulent pas voir le peuple derrière, ils vont laisser tranquillement parce qu'on n'a même pas la date, on n'a pas vraiment les éléments. Quand est-ce que ça va se tenir? Donc c'est encore sur la base de la spéculation. Donc, nous saurions définir une stratégie sur une telle spéculation. Donc, moi, j'aurais préféré, même si nous avons des informations par rapport à ça, qu'on devait juste rester tranquille. Surtout que le 1er juin, le temps a été clair, le chemin a été clair, qu'il n'y aura pas d'élection tant que ces conditions ne seront pas respectées. Nous le savons très bien. Donc, aujourd'hui, notre sortie, la sortie du président élu que nous attendions, c'était de dire, puisqu'ils ne nous ont pas écoutés, en telle date, de s'organiser pour qu'on puisse sortir. Parce qu'en réalité, pour nous autres, des observateurs politiques qui observons et analysons, nous disons que cette sortie n'est qu'une sortie pour peut-être attendrir, ou bien calmer, ou bien garder l'éveil des Camerounais, qui n'est pas moindre. Mais les Camerounais aujourd'hui veulent sortir de l'option des discours pour celle des discours pour celle des options. C'est ça le plus important pour nous. Nous sommes mal, parce que lorsqu'on voit la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un secret aujourd'hui, tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Ce qui se passe, c'est que la question anglophone, qui est l'épée de Damoclès, qui dérange le régime de M. Paul Biya, après avoir négocié par tous les voies et moyens pour imposer leur volonté, eux, du régime, aux peuples anglophones, parce qu'ils sont même allés voir sur des prisonniers anglophones, à l'occurrence de Ayou Tabé, parce qu'ils espéraient négocier en leur faveur. Et ça n'a pas marché. Et ils se sont dit, bon, puisque Ayou Tabé estime que nous sommes coincés lorsqu'on vient le voir, qu'on ne peut pas solutionner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à une autre phase. Organiser un génocide dans ces deux. Aujourd'hui, on voit la recrudescence
de la violence dans le Nozo. On sait très bien aujourd'hui que les services secrets sont bien organisés pour égorger la tête de nos sœurs, de nos mamans dans cette zone-là, pour susciter l'émoi des populations, à soutenir nos forces armées et à se désolidariser des combattants qui pour une cause juste, parce qu'ils se sentent envahis, parce qu'ils se sentent menacés, parce qu'on est en train de tuer la multitude, parce qu'ils ont osé revendiquer ce qui est juste comme cause. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est d'organiser une guerre à huis clos, dont les médias n'ont pas accès, les organisations internationales n'ont pas accès, ils ont l'onction même de la science, parce que le but aujourd'hui, c'est de tuer toutes ces jeunes valides dans le nord-ouest et le sud-ouest, et personne n'en parle, et le monde entier n'en parlera point. Depuis 3 ans, le monde entier est au courant qu'on tue dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais personne ne parle. Parce que vous aviez la France, ou vous aviez le Druyan, qui lui est monsieur France-Afrique, qui est un conservateur. Même si vous aviez des informations sensibles à faire passer à l'Élysée, mais tous ceux qui sont autour de Druyan, qui sont des conservateurs, vont bloquer cette information pour montrer la situation réelle. Macron même est au courant de ce qui se passe là-bas, mais ils ne font rien parce que personne ne s'émeut. Les anglophones, ils ont décidé de prendre l'option de la rébellion, parce que c'est leur choix. Bon, je vais pas en débattre dessus, mais l'option de la rébellion, ils n'ont même pas une organisation politique qui puisse revendiquer la division. Voilà aujourd'hui, le régime en place, non, profite, et dans la dernière stratégie, on a réussi à diviser les leaders anglophones, on a payé la multitude, on est en train de démobiliser. Aujourd'hui, on prend des jeunes valides là-bas, on est en train de tuer des jeunes. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, on arrête, il y a des restes, donc il y a une opération de ratissage dans le but de contenir et de finir avec, parce qu'ils savent très bien que la guerre dans le Nozo est une guerre, c'est un épée de Damoclès pour le régime en place. C'est un moyen qui peut fragiliser, c'est une guerre qui peut fragiliser, qui peut jouer contre le régime. Donc il faut en finir avec cela. La situation des Camerounais, ça a été très bien énuméré dans les propos du président élu. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit très bien que les jeunes subissent, il y a un chômage, il y a des massacres qui ont été observés en Gambou. Il a rappelé des fonds qui ont été distraits, en l'occurrence pour l'organisation de la CAN 2019. Il explique que ceux qui nous gèrent n'arrivent plus à gérer ce pays. Ils ne sont plus à l'écoute. Il a énuméré l'ensemble des problèmes que mine notre société au début de ses propos. Il a fait un diagnostic, un constat réel de ce qui se passe. Mais ce constat dont le professeur et le président élu a énuméré sont déjà des éléments ou bien des prétextes qui pourront nous mettre tous ensemble d'accord qu'il est donc urgent de mobiliser le peuple camerounais, de sortir, de ne plus attendre une histoire. Parce que si ceux d'en face décident, après cet ultimatum par le président élu, de se dire, ok, ils vont reculer, il n'y aura pas des élections régionales, qu'est-ce qu'on fait par après? Posons-nous la question. S'ils décident, oui, bon, on ne va pas convoquer le corps électoral. J'ose croire, hein, le procès a peut-être ses entrées à ses informations, j'ose croire. Mais j'aurais préféré, même s'il avait ces informations, qu'il serait resté tranquille avec son équipe. Ils organisent juste. Ils se projettent. Je pense que nous, de la diaspora, ou bien que ce soit du peuple, on sait très bien ce que nous voulons aujourd'hui. On sait très bien aujourd'hui que l'urgence, c'est d'affronter cette dictature. Mais puisque chacun de nous, nous avions mis notre confiance à une organisation politique qui a même, dans une démarche légaliste, à faire encadrer les frustrations du peuple camerounais, nous aurions préféré que, en fonction de l'information qu'ils ont reçue, que le corps électoral devait être convoqué, qu'ils restent tranquilles et qu'ils attendent.
Et lorsque les gars convoquent le corps électoral, le président élu devait sortir et donner donc le temps pour la mobilisation. Il a sorti et les Camerounais se mobilisaient dans les rues. Mais s'ils écoutent ça aujourd'hui, cette communication, ils se disent, ok, puisqu'on n'a même pas intérêt, parce que les régionales ne nous intéressent pas, c'est sûr que c'est des réformes que nous voulons engager pour toujours maintenir. Mais dans la guerre, dans le Nozo et nous sommes en train de... Le régime, parce que ce que je dois vous dire, au palais d'études, ils sont en train de sabler de champagne. Hein. Ils estiment qu'ils sont en train de contenir les combattants dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils estiment qu'ils ont réussi dans leur stratégie. La première des stratégies, il fallait égorger les femmes. Pour disqualifier ceux-mêmes qui revendiquent la cause anglophone. En noississant cela des terroristes. Et c'est en train de marcher. On a vu la classe politique se diviser. On a vu la plupart se désolidariser des combattants ambazoniens en leur disant qu'ils sont responsables de ces crimes organisés dans le nord-ouest et du sud-ouest. Il a fallu apporter plusieurs démentis pour expliquer, pour démontrer que c'est l'œuvre des renseignements. Parce qu'il fallait le prétexte pour donner le cultus à l'armée camerounaise de tuer tous les bras valides dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et de contenir et de tuer dans l'œuvre, dans l'embryon. Toute rébellion dans cette zone. Et d'avoir le plein contrôle. Surtout qu'il y a eu... Quand vous aviez le conseil de l'ONU qui... Cameroun serait évoqué. Et allez voir les communications d'Atangandji. Atangandji a fait une sortie là où il a invité les chefs de ces zones-là, du nord-ouest et du sud-ouest. Il dit que l'armée camerounaise est en train de pacifier de ces zones et que bientôt ils vont rentrer. Un message à la communauté internationale, à la communauté nationale, de leur dire que la guerre dans le nord et le sud-ouest est en plein contrôle. Rien ne se passe et les chefs iront tranquillement s'asseoir et continuer d'exercer pour leur population. Et subtilement, il fait passer un autre message. Dans ce message, qu'est-ce qu'il dit à Tangandji? Et il y a aussi les régionales qui se préparent, mais avec une petite souris derrière. Ils sont dans des calculs politiques. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent ce qu'ils sont en train d'organiser et de faire. Donc, moi j'estime que si on reste et si on se dit qu'on va engager le peuple camerounais, si et seulement si il convoque le corps électoral, c'est bien beau, c'est l'autre prétexte. Mais remettons-nous aussi à l'étude dans cet état d'esprit. S'il ne convoquait donc pas le corps électoral, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne convoque pas le corps électoral, est-ce que ça veut dire que la guerre dans le Nozo est finie? Est-ce que ça veut dire qu'il y a sécession? Est-ce que ça veut dire qu'il y a révision de manière consensuelle du code électoral? Donc moi j'estime qu'il y a des éléments sur lesquels nous pouvons engager notre peuple. Le peuple souffre. Et c'est bien énuméré dans les propos du président élu. Je peux comprendre toute la pression qu'il y a tout autour. Je peux comprendre. Mais moi, je le dis bien et j'insiste, que pour ma part, j'aurais préféré qu'on reste toujours tranquille, qu'on se taise et qu'on observe la situation. Parce que la multitude des Camerounais, peut-être d'autres ne vont pas le dire, et au fait, moi je ne veux pas être dans ce griotisme. Hein. Moi je ne veux pas. Il faut pousser la réflexion. Et pousser la réflexion pour moi, c'est aussi de dire les éléments sur lesquels nous ne sommes pas avec beaucoup de courtoisie et de respect de la personne du président élu que nous respectons. Et quand on l'a dit, pour nous, ce n'est pas l'option de dire, ok, il faut prendre les armes. Ceux qui veulent prendre les armes. Mais si vous avez les moyens, allez prendre les armes, vous organisez, vous libérez le pays. On ne vous refuse pas. Mais moi, personnellement, je me suis inscrit dans une démarche pacifique pour renverser le régime en place. Et je me suis donné les moyens pour ça. Et ces moyens, moi, je suis un technicien de la parole, c'est ce que j'utilise pour sensibiliser le mieux. Ceux qui estiment, moi je ne vais pas combattre, hein, ceux qui estiment qu'ils veulent prendre les armes, mais donnez-vous les moyens, ne nous imposez pas à prendre les armes. Ce n'est pas notre démarche. Ce n'est pas notre démarche. Moi j'estime qu'on peut renverser cette dictature, il y a tous les moyens de les renverser. Mais il faut assurer une certaine intelligence. Et dans cette intelligence, il y a des leviers sur lesquels nous devons miser.
Et le président élu a un levier. Qu'est le peuple? Un des meilleurs leviers. Parce que pour investir le il faut vous assurer avoir l'armée, soit le peuple, soit la diplomatie. Mais nous avons la diplomatie. Non, pas la diplomatie. Nous avons le peuple. C'est déjà conséquent. La diplomatie est nonchalante. Elle n'avance pas. Il faut les renverser. Comment faire? Trouver à Paris les gens qui se solidarisent au combat des Camerounais. Ça, on peut les répertorier. On peut trouver ces personnes. On peut voir les gens qui se solidarisent à notre combat. On continue la pression. Je tiens à vous rappeler que si le président élu a été dehors avec ses alliés, ce n'est pas seulement la mobilisation du peuple camerounais dans la diaspora qui a été le fruit. Mais il y a un lobby qui a été engagé, peut-être vous ne le saviez pas. Il y a une pression. Le Vatican a dû appeler, les États-Unis ont été obligés de mettre la pression à M. Biya de libérer. Mais ils savent comment ça s'est passé. Comment on fait pour renverser? Et c'est une certitude mathématique pour tous les autres pays. Le cas du Mali, là, chaque jour, il y a des informations qui nous reviennent. La jeune n'est pas... Il y a encore, je recevais une autre information après l'étude. L'Algérie, le petit pays Algérie, l'Algérie, a fait jouer sa diplomatie pour que la jeune militaire puisse tourner dans le Mali. À cause des réalités géopolitiques de la sous-région, le Sahel, où on refuse à l'Algérie de se mêler sur cette question quand vous allez voir le G5. L'Algérie, on refuse à l'Algérie de prendre véritablement des décisions. On refuse à l'Algérie de proposer, parce que l'Algérie a eu une proposition de sortie de la crise libyenne. Les Américains l'ont balayé et la France. Et la base arrière pour déstabiliser la Libye, c'est le Mali, dans le nord. Et l'Algérie sait que si elle ne pousse pas sa diplomatie, ça ne peut pas aller. Donc en dehors de la Turquie, l'Algérie, la Russie, il y a beaucoup de pays qui étaient engagés derrière. Donc la diplomatie, c'est un pilier. Comment on fait pour travailler ça? Il faut un travail d'intelligence. C'est-à-dire démontrer à la face de ces gens qui soutiennent Paul Biya. Parce que ce qui se passe pour le cas du Cameroun, lorsque nous envoyons toutes les revendications bien que ça remonte, vous allez voir le Druyan qui va prendre la parole tranquillement. Qu'est-ce qu'il va dire à ses frères français? Mais écoutez, le Cameroun, c'est plus de 258 tribus, hein. C'est très divisé. Moi, je pense que Paul Biya, quand même, c'est très compliqué. Là-bas, vous Français, vraiment, ne mettez pas votre bouche, c'est très compliqué. Et vraiment, vouloir et tout ça, ça va être un éclatement parce qu'il y a un problème de tribalisme et tout et tout. Je pense que ce monsieur établi. Voilà le business, on lui donne l'argent. Et avec les multinationales qui sont les Bolloré tranquillement, les gars jouent le lobbying pour maintenir monsieur Paul Biya. Mais nous, on doit identifier au sein de ces Français plutôt bien des élus, quels sont ceux qui sont en déphasage avec ces politiques? Mettre Macron face à ces contradictions. Et surtout qu'il est obligé de les écouter. Parce que Macron, c'est le président de la France. Il n'y a pas seulement le Cameroun, le dossier du Cameroun qui est sur sa table. C'est plusieurs pays sur lesquels il doit se prononcer. Il y a les dossiers les plus urgents et les plus importants. Donc pour lui, on peut tuer les Camerounais, ils s'en fichent pas mal. Tant que le business est assuré, c'est pas parlé, c'est pas trop dit, on reste tranquille. Comment faire pour avoir le soutien de même, non seulement peut-être les États-Unis, mais de demander encore aux États-Unis de plus se pousser et la Russie? Quel est le travail d'intelligence que nous devions établir et faire pour accompagner ce peuple qui va sortir? C'est un travail d'intelligence. Donc, nous estimons, pour notre part, que aujourd'hui, la question ne se pose plus. Parce que si, finalement, vous dites, OK, nous avons dit, OK, si vous organisez une élection, ou bien vous organisez, vous convoquez le corps, nous allons mettre des gens dans la rue. Et s'ils font une analyse prospective, et ils s'en rendent compte qu'en réalité, vous allez... Les vont sortir, ça va mettre en difficulté, parce que c'est eux qui ont les manettes de la République. Et c'est eux qui organisent tout le banditisme au Cameroun.
les gars pourront tranquillement se reculer, se dire, ok, à Tanganyika, tu fais tes sorties, tu as dit là que non, on prépare les élections régionales. Et nous, on reste, on reste, on reste. Et là, on va assister, parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans une guerre d'usure. Et dans la guerre d'usure, c'est difficile, hein. Parce que vous avez des gens qui sont engagés, la plupart, qui ne sont même pas très politiques, qui ne comprennent même pas les rouages et les moindres de la politique, les rouages et les méandres de la politique au Cameroun, qui, eux, sont venus dans le combat, se disaient que, ben, en un laps de temps, on devait libérer le Cameroun. Il y a beaucoup qui se découragent au niveau de la résistance. Il y a beaucoup qui estiment que ça a trop duré. Il y a beaucoup qui étaient des aventuriers, depuis qu'ils sont venus, qui se découragent. Comment faire pour garder cet éveil? Il y a des gens qui estiment aujourd'hui que trop de calculs vont tuer notre calcul. Que le peuple camerounais est assez mature aujourd'hui. Parce que j'ai vu des gens qui bavardent là. Il y a sur la toile après les inondations, des photos qui ont circulé. Où des gens, on me dit oui, les gens ils se complaisent dans ce qui leur arrive. Ils sont très heureux, très joyeux dans ce qui leur arrive. D'autres nagent, ils prennent des photos de selfies. Mais écoutez, vous n'allez pas réduire le caractère psychologique des Camerounais sur 4 photos. C'est quand même très malhonnête. Et vous n'allez pas en déduire que c'est ça l'état du Cameroun, ou bien l'état psychologique des Camerounais. Il faut être très clair. C'est pas parce qu'on a vu 3 photos, 4, et surtout qui ont amplifié ces photos, peut-être inconsciemment, ou bien dans l'ignorance, ou bien consciemment, veut nous faire croire qu'il ne faut pas compter sur ce peuple. Mais pourquoi on n'a pas laissé? Moi, j'ai vu aussi une vidéo d'une femme qui se plaignait, qui disait qu'elle a marre de ce régime qui s'est prononcé. Pourquoi on n'a pas aussi fait véhiculer cette photo? S'il y a 4 Camerounais qui se complaisent dans cette inondation, c'est pas la multitude des Camerounais, je suis désolé. Il y a des Camerounais encore équilibrés et sérieux qui estiment qu'il faut affronter cette dictature. Et il faut miser sur ces Camerounais. Et surtout que la libération de notre pays, ce n'est pas les 27 millions de Camerounais qui vont le libérer. C'est toujours un groupuscule d'individus qui ont saisi et qui doivent comprendre, lire les temps et les circonstances. Et se dire, l'heure est arrivée de se lever et de lancer. Et je dis bien, si nous perdons plus de temps, vous auriez en face de vous un régime qui va se refaire, qui est en train de se façonner. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une stratégie de renouvellement. Ils ont complètement changé de stratégie. Et ça, j'insiste. Peut-être pour ceux qui vont être naïfs, ou bien qui refusent de voir complètement, c'est que le régime en place de Yaoundé, ils ont compris qu'après 2018, ils ont été affaiblis, considérablement affaiblis par le régime en place. Mais ils exploitent aussi quelques-uns de nos faiblesses. Nous avons des faiblesses, il faut le reconnaître, même si on ne veut pas le dire. Nous avons quelques de nos faiblesses. Et ils exploitent cette faiblesse-là pour pouvoir se renouveler. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. La nouvelle stratégie, plus de réflexion. La nouvelle stratégie, plus de répression. De manière systématique à l'endroit du MRC. C'est clair et net. Mettre en difficulté tous ceux qui entourent le président élu, par tous les mécanismes. Tu es dans l'embryon. Toute démarche contestataire, c'est clair. Et si vous parlez trop, que vous voulez démontrer avec un certain juridisme que l'État du Cameroun n'est pas légaliste, on fabrique une opposition. Et Cabral Libi joue bien ce jeu. Tandis que vous, on vous refuse du MRC à pouvoir manifester. Il dit que Cabral Libi, c'est un opposant. Il manifeste tranquillement. Et Cabral Libi vient dire, je suis un opposant républicain. Et les Français reprennent la même procédure. Fait du banditisme sur le plan international. Lorsqu'il y a certaines puissances qui veulent même être à notre faveur, nous encourager, mais ils disent, quand la France montre que non, vous dites que les gens maintenant, Cabral Libi fait des meetings. C'est un parti de l'opposition. Or, c'est une fabrication du RDPC.
Mais le MRC ne doit pas. Est-ce que le MRC doit continuer de subir? Le porte-parole du président élu se marie. Du jamais vu. Un sous-préfet du jamais refuse catégoriquement que ça ne va pas se faire. Alors qu'on sait très bien, pour qu'un mariage ne soit pas prononcé ou bien ne soit pas fait, il y a des éléments. Il y a des greffes qu'il faut évoquer, qui doivent respecter. Des greffes. Mais au nom de la politique, on empêche. Est-ce qu'on va toujours écrire et dénoncer? Vous avez le représentant du MRC. On ne sait comment ce monsieur est mort. Du BAM et Nougon. Parce qu'il a osé soutenir le MRC. Le monsieur a été liquidé. Avant lui, le jeune journaliste Abafia, qui est mort chez un sous-préfet. Personne ne parle. Est-ce que nous allons continuer de suivre de ces gars? Que ceux qui nous auraient entendent ce que je suis en train de dire. Nous ne pouvons pas permettre, continuer à faire croire que c'est leur pays, que ça leur appartient. Je peux comprendre toute la pression que le président élu a. Je peux comprendre qu'il ne dort même pas pour ces nuits. Mais c'est le peuple camerounais. Et personne ne peut prendre ses responsabilités. Parce que la plupart n'ont pas la légitimité populaire que vous aviez, président. Et avoir une certaine légitimité populaire, fils du Cameroun que vous êtes, parce qu'on sait très bien toutes les manœuvres qu'ils organisent, dans le but de vous circonscrire, de vous encercler. Ils utilisent même le tribalisme. Mais jusqu'à quand nous allons laisser ces gens se comporter comme des maîtres sur notre patrimoine à tous? Parce que nous sommes fils de cette nation. Il y a un moment où ça doit cesser. Sinon, nous donnerons les éléments à ceux d'en face de croire que nous n'avons pas ce courage politique. Or, pour ma part, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'estime que c'est faux. Nous avons ce courage politique. Mais si nous entrons dans trop de calculs, nous risquerons de perdre ce qui nous est cher. Le peuple est fatigué. Et quand je parle fatigué, le peuple attend le déclic. Nous avons tous les événements, tous les éléments à sortir, à affronter ce régime. Seulement, la mort de nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas un élément à mobiliser les Camerounais de dire ça doit stopper. J'estime que l'heure est arrivée d'engager le peuple camerounais. Parce que j'ai très bien peur qu'après cette sortie, ils ne convoquent pas le corps électoral pour les régionales. Et s'ils ne convoquent pas, est-ce que ça veut dire que les problèmes des Camerounais sont résolus?
Parce qu'ils peuvent, avec les notes de renseignement, ils disent, hey, si on engage cette élection-là, le monsieur là va mobiliser. Pas une mobilisation, parce qu'une mobilisation ici, là, même dans le régime de Paul Biya, nous avons des ennemis. Il y a des gens qui vont permettre que le peuple là se mobilise davantage et nous mettre en difficulté. Donc si on accepte que le corps soit convoqué et qu'il mobilise les gars dans la rue, ça peut mettre en décrépitude notre régime. Mais puisque nous avons les manettes de la République, qu'est-ce qu'on fait? Nagons-les. Disons-leur tout. Non, expliquons. Marchandons ça. Il y aura élection régionale. Comme ça, ils vont surfer dessus. Et ces gars seront en train de se moquer de nous. Ils nous ont piégés, nous sommes tombés. C'est pour ça que j'estimais pour ma part que si j'avais participé à cette stratégie de communication, j'aurais dit que on se calme, qu'on ne sorte pas. On a certes l'information, mais calmons-nous. Nous avons averti le 1er juin. S'ils tentent, nous allons les affronter. Nous avons été très clairs dans nos décisions. Et même le directoire a renchéri par une autre sortie. Ils savent. Depuis le 1er juin, nous l'avions fait. Ensuite, le directoire a renchéri. Lorsqu'on fait, on les observe. Dès qu'ils convoquent, on ne parle pas trop. On mobilise les gars dans la rue. Aussi simple que ça. On n'a pas besoin de les rappeler. On n'est pas dans la spéculation. On n'est pas un parti des ultimatums. Lorsqu'ils convoquent, même si on a l'information, lorsqu'ils convoquent, on mobilise les gens dans la rue. Direct, on donne le ton. S'ils ne convoquent pas le corps électoral, attendez, par déduction mathématique, s'ils ne convoquent pas le corps électoral, nous n'engageons pas le peuple dans la rue. Aussi simple. Donc ça veut dire qu'on continue comme ça. Prenez-le ainsi. Donc nous mobilisons le peuple s'il convoque le corps électoral. S'il ne convoque pas, nous ne mobilisons pas le peuple. Oh, ce n'est pas la question électorale seulement qui concerne le peuple camerounais. En dehors des questions politiques ou électorales, il y a des questions sociales. Et ça a été énuméré dans ce discours. Une précarité généralisée du peuple camerounais, de la jeunesse camerounaise. Les massacres et des crimes, assassinats dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une arrogance et l'immobilisme de l'État, du régime en place. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui peuvent aujourd'hui, ce sont des éléments qui fédèrent les Camerounais, mais est-ce que ces événements, ces prétextes ne doivent pas finalement être source de notre affront politique? Donc ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas idiots. Ils ne peuvent pas. Ils savent très bien. Ces gars savent très bien que le peuple camerounais ne les aime pas. Ils savent que la multitude des Camerounais n'aime pas ce régime. Ils le savent très bien. Et ce serait une erreur. Et sur le plan international, il y a des puissances qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais qui n'ont pas le prétexte pour les acculer davantage. Donc s'ils tentent, et quand il y a une cote de popularité, une certaine légitimité populaire, engage le peuple, ça les met en difficulté. Et ils ne veulent pas se voir dans cette difficulté.
Ils ne peuvent pas, avec la situation actuelle, que ce soit en Afrique, où vous aviez des leaders panafricanistes qui appellent à un printemps africain, qu'il faut se débarrasser. Il n'y a aucune dictature qui peut prendre des décisions risquées pour s'ensevelir. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est de la distraction. Ils vont même instrumentaliser les renseignements dans le but de faire croire que c'est ce qui va se dire pour nous mettre en erreur dans nos communications. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc il y a urgence. Nous avons tout fait. Nous avons tout organisé. Le peuple, l'insurrection morale a été organisée. Ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ce que ce peuple attend, c'est finalement le déclic qui va être donné par le pivot et le centre de notre évolution. Parce qu'ils croient en lui, parce qu'ils pensent que c'est l'agneau sacrificiel finalement, il faut qu'on le dise ainsi, qui va permettre aux Camerounais de se libérer. Et ce peuple, quand vous l'écoutez profondément, refuse de se prostituer dans n'importe quel leadership. Parce qu'ils savent que certains, c'est du gros bluff, du mensonge et du gros montage. Mais ce peuple, nous croyons en vous. Parce que vous aviez un leadership efficace. Vous êtes quelqu'un qui aimait profondément le peuple camerounais. Vous avez pris cette tâche comme votre propre tâche. Vous avez décidé de sacrifier ce qui est pour vous profond. C'est pour ça que le peuple a décidé de croire en vous. Il est à cette personne. Il refuse d'embrasser n'importe quel leadership. Des bluffeurs. Mais en même temps, ce peuple dit qu'ils sont prêts. Parce qu'il n'y a aucun peuple qui peut vivre en harmonie avec une dictature pendant des années. Il n'y a aucun peuple. Il y a l'information. Marie-Paul est au pays là-bas. En fait, ils ont créé une milice. L'histoire qu'on a validé son truc là, c'est une milice. En fait, c'est une milice contre-insurrectionnelle. Où les gars seront payés. Si on dit qu'il y a un soulèvement, les gars viendront aller faire ça dans votre village. Aller faire ça qui est organisé. On a toutes ces informations. C'est les mêmes gars payés qui nous disent le fonctionnement. Parce qu'ils savent que bientôt vous allez les affronter. Ils organisent des petits bandits, voyous là, pour vous contenir. Mais vous ne pouvez rien contre la frustration généralisée d'un peuple. C'est les mêmes gars qu'on paye qui nous donnent des informations. Il y a un qui va faire signe, Steph, gars-moi, il te dit, hein, on nous paye musulmans quand nous, on n'a rien fait. Je suis obligé d'aller manger. Et ils nous mettent là, en éveil. On a notre téléphone là-bas. Donc le jour quand tu vas sur le compte, moi, le jour que le peuple va se lever, c'est là où on va disparaître dans l'histoire. C'est ce qu'il me dit au téléphone. Je dis, bon, mange alors. Il dit que non, quand on parle là-bas, tu crois que moi, il baisse même mon visage, il met souvent une casquette. Et allez voir les vidéos, il y a des gars qui baissent même les casquettes, qui ne veulent pas s'assumer. Comme beaucoup sont suspendus, ont faim. La famille. Ne pas les charger. Il y a d'autres qui me disent que le jour, le déclic va disparaître dans leur rang là. Parce que je sais que c'est le business pour eux. Ils ne nous ont jamais écoutés. Mais pourquoi ils créent ça? Parce qu'ils savent que la seule option pour les mettre en difficulté, c'est d'élever finalement le peuple et de réclamer ce qui est juste. Et le contexte international actuel nous donne tous les éléments dans la politique internationale pour affaiblir ce régime.
actuellement pour affaiblir. La France est en train de tout faire, manœuvrer pour saboter la révolution malienne. RFI a fait un communiqué disant, dans le but d'intoxiquer le peuple malien, que la junte a décidé d'organiser une transition pendant 3 ans, de se maintenir. Parce qu'elle sait très bien que, en véhiculant cette information, va se soulever contre la junte. Et la plupart des Africains, ou bien les panafricanistes qui soutenaient cette junte, vont se dire, ah ouais, c'est la même désolation des putsch. Mais le porte-parole de la junte Capondier, comme je disais, que les allégations du RFI, vraiment, c'est de la pure manipulation et de l'intoxication. Ça n'a rien à voir. Nous n'avons pas encore élaboré une fiche de sortie de crise et de transition. Et lorsque nous allons le faire, nous allons contacter toutes les composantes sociologiques et politiques autour de ces questions. Parce qu'il ne s'agit pas de nous. Il a rassuré les Maliens. Il a rassuré le peuple malien. Vous voyez comment on manipule. Voilà le travail. Dans le contexte actuel international. Même si les gens veulent nous faire croire qu'on ne peut pas, nous pouvons. Et on peut se mettre, faire des alliances stratégiques avec des blocs en déphasage, avec ces politiques hégémoniques de la France. Il en existe tellement. On peut utiliser beaucoup de leviers. Donc ils ne peuvent pas. Et le monde entier a le regard sur nous. Le monde entier regarde notre pays. L'Afrique nous regarde. Essayons que le peuple camerounais essaye d'abord. On verra le reste. C'est comme ça que je ne partage pas cet avis de faire croire que le peuple camerounais est zombifié. C'est un moyen aussi de décourager ceux qui passent le travail de sensibilisation, de conscientisation de ceux qui prêchent dans le désert. Et les gens ont laissé reproduire, commenter des vidéos d'inondation où les gens se complaisaient dans cette inondation, à nous faire croire que c'est la même pensée de la majorité, c'est le même comportement psychologique du peuple camerounais. Non. Les 4 photos que j'ai vues sur la toile là, pour moi, ne représentent pas les 27 millions de Camerounais. Vous avez au moins une multitude frustrée contre le régime de M. Biya. Manipulation. Pourquoi on ne vous a pas fait montrer des vidéos d'indignation? Moi, j'ai écouté une dame, après cette inondation, qui disait, mais ce régime ne peut plus. Elle parlait froidement. Elle parlait. Pourquoi on n'a pas aussi amplifié cette vidéo-là? Pourquoi on n'a pas laissé circuler cette vidéo-là? Pour montrer que, même s'il y a des Camerounais qui se complaisent dans cette histoire, parce que pour moi c'est du théâtre, mais il y a des Camerounais qui sont encore équilibrés, sérieux, qui sont indignés, qui estiment que c'est de trop, qu'il faut donner le déclic. Et ce déclic finalement doit être celui qui porte notre révolution, qu'on le veut ou pas. Nous n'allons pas écouter des charlatans, des rentemplants politiques. Donc pour nous, nous estimons que pour cette communication, il était juste de nous donner des orientations sérieuses, une date butoir pour faire fédérer les voix du Cameroun, parce que le contexte international aujourd'hui nous donne les véritables armes pour bousculer. Qu'il le vaut pas, même si c'est une guerre qui va durer pendant, ou bien un affrontement politique qui va durer pendant 4 ans, bien 5 ans, au moins nous aurons commencé. Au moins nous allons fragiliser ce régime. Parce que pour eux, il ne faut jamais que les Camerounais se soulèvent. Il faut empêcher ça, il faut torpiller. Donc, j'estime pour ma part que le prétexte ne doit pas seulement se reposer sur la question de la convocation des élections régionales, qui pour moi est une imposture, qui pour moi est une autre stratégie du RDPC dans le but de nous contenir, de nous maintenir, parce que dans sa politique
dans son renouvellement d'intelligence, dans sa stratégie de se ressusciter autrement, veut nous tuer dans cette guerre d'usine, veut nous affaiblir et le Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Le RDPC, le régime en place, son souhait, c'est que la plupart des combattants, la plupart des Camerounais qui croyaient et qui avaient porté leur espoir, non seulement au professeur Maurice Kamto, ses alliés et le MRC, que ces Camerounais puissent se décourager et se dire finalement que vous aviez en face de vous quelqu'un qui vous pompe des sorties et des ultimatums mais qui ne peuvent rien faire. Et ça, nous ne voulons pas que nous souffrons de ça. Parce que s'ils ne convoquent pas les régionales, ça signifie tranquillement que nous n'allons jamais nous mobiliser. Et c'est ce que moi je refuse de croire. Et j'estime que nous avons beaucoup de prétextes et d'éléments qui peuvent fédérer les Camerounais à se sortir. Est-ce que les Camerounais sont précarisés? Oui. Est-ce qu'il y a des abus? Oui. Est-ce que la pandémie ne tue pas les Camerounais et le régime en place est indifférent? Oui. Est-ce qu'on peut manger décemment au Cameroun? Non. Est-ce que les gens ne meurent pas dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui, les gens meurent. Jusqu'à quand allons-nous rester silencieux face à ça? Et en tant que parti politique, qui a non seulement la vocation de prendre le pouvoir pour rendre concret, mais c'est un contrepoids véritable, légal, pour dire stop. Donc je pense que face à tous ces éléments, même si planifient font, la majorité des Camerounais savent que le problème du Cameroun, ce n'est pas le tribalisme. Donc à un moment, qu'on se lève et qu'on prenne nos responsabilités. Ils ne doivent pas toujours nous narguer. Ça fait 2 ans déjà. Les Camerounais meurent, égorgés, des injustices. Les gens du peuple, dilapidés. Est-ce que finalement, on ne doit pas demander au peuple de débarrasser ce régime? On ne sait pas où est le président. On ne sait pas qui gère le président. La présidence du Cameroun est gérée sur des formules telles que sous haute instruction. Ça, vous me dites qu'il ne faut pas qu'on se lève. Non. Nous avons tellement d'éléments pour sortir. Parce que je suis sûr que ceux que nous avons en face de nous, aussi soucieux de se maintenir au pouvoir, ne nous donneront jamais les raisons de pouvoir se mobiliser. Si c'est que la convocation des régionales va être le précipice de ce régime, ils vont s'abstenir. Parce que le but pour eux, c'est d'avoir les manettes de la République. Donc ça veut dire quoi? Que si on n'a pas la convocation des régionales, est-ce qu'on ne va pas faire quand même sortir du peuple? Or, il y a beaucoup, chaque jour, et j'aime bien le dire, que chaque jour qui passe au Cameroun, on assiste à un dépérissement de l'État du Cameroun. C'est-à-dire, il y a des événements qui nous démontrent que nous avons raison critique envers ceux qui gèrent ce pays. On ne va pas seulement être critique. À un moment, il va falloir les affronter. Donc, sortir des couloirs de discours pour celle des options. Pour ceux des options. C'est important. Et l'option, c'est qu'à un moment, il faut les affronter. Le reste, nous ne sommes pas dans la stratégie, mais j'aurais aimé tranquillement, de ma part, ce que je voulais dire, que d'avoir une telle communication d'aujourd'hui. Il était question pour nous que la cellule de communication, bien tous les conseillers tout autour du président élu, devaient se calmer. En fonction des informations qu'ils avaient, ils devaient juste se calmer et attendre la suite. Parce que la majorité, le peuple camerounais, nous sommes mobilisés.
Le peuple est prêt. Le peuple écoute. Donc nous, c'est pas ça le plus important. Mais avec cette information, nous aurions souhaité qu'ils ont cette information sur la etc. Ils devaient juste attendre la communication du corps électoral et sortir et dérouler la stratégie. Aussi simple. Mais venir reparler de mobilisation, reparler de trucs, moi je me dis, ce n'est pas différent du discours du 1er juin. C'est la même chose. À un moment, ça fatigue. Donc, moi, personnellement, si je dois... J'allais dire, bon, nous avons reçu telle information. Ok, nous allons travailler cette information, on reste tranquille. Et on attend. S'ils décident de convoquer, maintenant, nous on fait une sortie. On invite le peuple camerounais. Aussi simple. Parce que nous, tout ce qu'on est... Moi, quand je suis entré dans ce direct, tout ce que j'entendais, quand j'ai écouté le professeur, le président élu Maurice Kamto, moi, tout ce que j'attendais véritablement, vu la situation socio-politique dans notre pays et vu le contexte international, moi, j'attendais juste qu'il nous dise quand est-ce qu'il met les Camerounais dans la rue. Sincèrement, c'était ça ma démarche. Parce que ce qu'il a dit, il a dit avant, hein, que je vais appeler le peuple, mais si, il a dit, il a toujours dit. Le directeur même l'a fait, renchérir encore davantage. Donc, on continue de croire. Moi, je crois, nous continuons de croire. Et nous estimons qu'aujourd'hui, il faut comprendre. Ça n'arrive pas. S'ils font un recul, s'ils ne convoquent pas le corps, on est dans une guerre d'usure. Et vous savez très bien, les spécialistes peuvent nous dire, hein, vous savez très bien ce que c'est la guerre d'usure. Donc, quand on est dans une guerre d'usure, ça veut dire que celui qui est en face de lui, il utilise maintenant d'autres mécanismes, hein, pour vous essouffler dans le combat. Et j'ai peur qu'on arrive à essoufflement au niveau de la résistance. C'est très important. Alors qu'il y avait le temps et les circonstances qui nous permettaient d'en finir avec ce régime. Il ne faut pas perdre, puisque c'est une notion de cycle. Et il ne faut pas perdre ça à l'œil. Il ne faut pas perdre ça au visage. Donc, merci, c'était un peu ça ma sortie. Je suis toujours en train de décryptage. Il était question de dire hein, mon point de vue. Donc, je ne voulais pas décrypter pour le discours, mais comme je l'ai dit tantôt, je disais la sortie du président, je pense que ce n'était pas une sortie attendue de notre part. Il fallait juste que le président travaille, même les informations qu'il a reçues, qu'il travaille. Il n'a pas question de piéger ces gens. Ils savent très bien. Et ces gens savent le contexte international. Ils savent très bien que voir un peuple se mobiliser, c'est grave. Et pour le cas du Cameroun, c'est très grave. Si le peuple sort et se mobilise, ils savent très bien. C'est un précipice pour eux. Donc il faut encourager, endormir les Camerounais à guerre d'usure. Donc merci et portez-vous bien. Bonne soirée à vous.